J'ai envie de dire, ça dépend un peu des espèces. Si on prend par exemple le macareux, c'est un oiseau de la famille des alcidés. Et c'est un oiseau qui est plongeur, donc quand il va se nourrir, il va plonger. Et donc quand il n'est pas en migration, une fois qu'il est sur sa zone où il va passer l'hiver, il est principalement, il est tout le temps dans l'eau en fait. Il va se reposer à la surface de l'eau et quand il va manger, il va plonger et se nourrir lors de ses plongées. Et il vole finalement assez peu. Après, il y a d'autres espèces qui vont se voler quand elles vont chercher de la nourriture, par exemple les mouettes tridactyles. Donc elles ont un rythme un peu différent où elles vont aussi se reposer sur l'eau, par exemple la nuit. Mais la journée, elles vont voler davantage parce qu'elles vont aussi se déplacer pour chercher de la nourriture. C'est une bonne question et on ne connaît pas encore toute la biologie de la migration des jeunes. Alors chez la plupart des espèces, le trajet migratoire est déterminé génétiquement, donc ils vont aller à leur zone d'hivernage sans être guidés par des adultes ou leurs parents. Souvent, ils passent plusieurs années en mer avant de revenir à la colonie, parce qu'ils se reproduisent seulement au bout de 3 ou 4 ans, voire plus chez certaines espèces. Le jeune va être accompagné par le père au début de la migration. Alors les guillemots, en fait, ils partent assez tôt du nid et ils vont finir d'être élevés par le père en mer. En fait, ils ne sont pas capables de plonger eux-mêmes au début ni de voler. Et du coup, ces espèces-là, pour le début de la migration, ils vont suivre le père. Donc ils sont en quelque sorte guidés lors de la migration. Mais chez la plupart des espèces, en fait, les jeunes partent tout seuls.